les favoris qui enchaînent. Retrouvez mes pronostics sur les matchs du deuxième tour de la nuit de mardi à mercredi. Salut à tout la team des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 pronostics, 5 ATP, 5 WTA sur les matchs du deuxième tour de l'Open d'Australie qui auront lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Je vous donnerai également un combiné à la fin de la vidéo. Pour l'instant, mes performances pour mes pronostics sur les matchs du premier tour ne sont pas trop mauvais. On fait une voire deux erreurs par nuit en règle générale. C'est plutôt pas mal. Les combinés sont tous passés, il me semble, pour l'instant. Donc, on va essayer de poursuivre sur cette lancée. Avant toute chose, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis. Ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Donc, merci beaucoup à ceux qui le feront. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour manquer aucun de nos contenus. Et donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les matchs de cette nuit. Et je rappelle que si vous voulez mon avis sur un match dont je ne traite pas dans la vidéo, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je passe de temps en temps jeter un coup d'œil et je me ferai un plaisir de vous répondre. Commençons directement par mes 5 pronostics WTA. On aura Lemons contre Bencic. Quel match de Bencic pour venir à bout d'Ostapenko en 2-7 sur le score de 6-3, 7-6. Elle qui revient après son accouchement en début d'année retrouve un très bon niveau. Reste à voir si elle est capable d'enchaîner, mais elle aura ici un deuxième tour largement à sa portée. Lehmann, c'est 77e mondial, elle a battu une joueuse issue des qualifs au premier tour. Alors oui, il ne faut pas la sous-estimer, mais tennistiquement, elle n'a pas du tout le niveau d'une Bencic. Si la Suissesse est capable physiquement d'enchaîner, elle devrait atteindre le troisième tour en remportant ce match. Je suis parti sur la victoire de Bencic, qui est cotée à 1,23. Samsonova affrontera Danilovic. Le début d'année de Samsonova me plaît beaucoup. Après avoir atteint les demi-finales d'Adélaïde où elle a abandonné au troisième set contre Keys, elle vient de remporter son premier tour assez facilement contre Rakimova 6-2, 6-4. On sait que sur dur, elle est capable de bien jouer, surtout ici en Australie. Elle joue contre une Danilovic qui a réalisé une plutôt bonne année 2024, ce qui explique sa 55e place au classement. Elle a battu Rousse en 2-7 au premier tour. Le match ne sera pas si simple que ça, mais logiquement, Samsonova devrait être meilleure. Je lui fais confiance. La victoire de Samsonova, c'est coté à 1,32. Mertens affrontera Pegula. Alors attention à Mertens qui peut embêter un petit peu tout le monde ici à Melbourne. On sait qu'elle aime beaucoup jouer en Australie. Après sa défaite en finale de Hobart, elle a énormément galéré au premier tour contre Golubic puisqu'elle a même dû sauver des balles de match avant de s'imposer en 3-7. Elle a l'expérience, mais face à elle, ce sera Jessica Pegula qui en a également. L'américaine est dans une bonne dynamique avec elle aussi une finale perdue, celle d'Adélaïde contre Keys. Elle est venue à bout très facilement de Joint au premier tour 6-3, 6-0. On a vu l'année dernière que Pegula était capable de très bien performer en grand chelem. Même si ce tour contre Mertens semble potentiellement piégeux, j'ai envie de lui faire confiance. Même si attention, Mertens a remporté leurs 3 confrontations, mais je pense que Pegula pourrait enfin s'imposer contre la Belge ici. La victoire de Pegula, c'est coté à 1,25. Continue avec Mukova qui affrontera Osaka. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi penser du premier tour d'Osaka contre Caroline Garcia. Déjà, la Française n'a pas fait un mauvais match du tout. C'était plutôt encourageant pour la suite de sa saison. Mais j'ai senti la Japonaise encore un petit peu gênée physiquement. Le fait que ce soit un match avec uniquement des filières et des échanges courts l'a pas mal arrangé, je pense. Ici, ce sera complètement l'inverse, car Mukova va la travailler, la faire jouer, la forcer à se déplacer et surtout à la forcer à jouer le coup de plus, à se baisser, etc. Je pense que Osaka peut avoir du mal dans ce match à cause du jeu de la Tchèque. Surtout que Mukova était très solide durant son premier tour contre Podoroska. L'année dernière, c'est déjà Mukova qui élimine Osaka à l'US Open au même stade en 2-7. Donc je suis parti sur une victoire de Mukova qui est cotée à 1,35. Schneider affrontera Tomljanovic. La joueuse russe doit confirmer cette année après son incroyable année 2024. Son début d'année 2025 n'est pas trop mal avec un quart de finale à Adélaïde. Elle a gagné son premier tour assez tranquillement contre Cocciaretto. Après attention, car elle jouera ici une joueuse locale qui aura le soutien du public. Tomljanovic revient tout doucement sur le circuit. Elle a perdu en qualif d'Adélaïde contre Kruger. Mais hasard du tirage, elle a pu prendre sa revanche dans ce premier tour de l'Open d'Australie avec une victoire en 3-7 dans un match très accroché. On sent que l'Australienne n'est pas encore au top physiquement et mentalement, et elle devra l'être pour venir à bout d'une Schneider en confiance et qui surfe sur son année précédente. Je vois Schneider remporter ce match grâce à sa dynamique notamment. Donc je suis parti sur la victoire de Schneider côté à 1,25. Avant de passer à mes pronostics ATP, je vous rappelle que vous pouvez miser sur ces matchs de l'Open d'Australie avec l'opérateur Unibet
qui vous offre 10 euros de free bet gratuitement sans faire le moindre dépôt lors de votre inscription avec le code RDJGold, en plus du bonus habituel de 100 euros. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Le lien pour profiter de ce bonus est dans la description de la vidéo. Passons maintenant à mes pronostics ATP. On commence avec le match entre Bonzi et Passaro. Ce match est très intéressant pour Benjamin Bonzi. Le Français sort d'une très bonne fin d'année 2024. Il a confirmé sa dynamique en battant Goffin en 3-7 au premier tour. Ici, il devait potentiellement affronter Grigor Dimitrov, mais le Bulgare a abandonné contre Passaro, qui était lucky loser suite au forfait de Fognini. C'est donc un deuxième tour largement abordable pour Bonzi face à un jeune Italien lucky loser. Ce sera la première confrontation entre les deux, mais Passaro a perdu au dernier tour des qualifs en 2-7 contre Basilashvili, donc Bonzi a largement ses chances. Il aura plus de sitôt un deuxième tour de Grand Chelem aussi abordable, donc je suis parti sur la victoire de Bonzi, qui est coté à 1,30. Lejka affrontera Gaston. Ici, c'est l'inverse. J'ai vraiment très peur pour le joueur français. Hugo Gaston est venu à bout de l'Australien wildcard Jessica en 4-7. C'était un match où aucun des deux joueurs n'avait vraiment de puissance de frappe afin de faire des coups gagnants. Le jeu de l'Australien convenait plutôt bien à Gaston. Ici, ce sera loin d'être la même chose. Lejka sert bien, il frappe fort à plat et surtout il est dans une confiance folle avec son tournoi remporté à Brisbane. Lors de son premier tour, il a battu l'Australien Tout, qui est toujours piégeux en 4-7. Mais ici, je ne vois vraiment pas comment Gaston peut faire mal à Lejka et lui prendre un set. Donc, je suis parti sur la victoire 3-7-0 de Lejka, côté à 1,56. Thompson affrontera Borges. Ce match annonce très accroché. Thompson a eu un match compliqué contre Kopfer avec pas mal de retournements de situation dans les sets. Il s'est finalement imposé en 4-7 devant son public. On sait que Thompson est toujours un joueur dont il faut se méfier. Mais attention également au Portugais Borges qui a fait un très bon tournoi ici à Melbourne l'année dernière. Son début d'année 2025 est également solide avec une demi-finale à Auckland et un match très solide contre Mensik en quart notamment. Ce joueur ne lâche rien et il rend chaque match très accroché. Il vient de battre Muller en 4-7. J'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer ce match se finir en 3-7, tant je l'imagine serré. Donc je suis parti sur le plus de 3,57, côté à 1,39. Alice affrontera Fils, un duel 100% français ici. Quentin Alice est vraiment surprenant et impressionnant, alors qu'il semblait avoir une douleur au poignet durant son premier tour. Il s'est tout de même imposé en 5-7 contre l'Australien Walton dans un match très disputé. Il était mené 2-7-0 avant de remporter les 3 derniers sets. Maintenant, il faudra voir s'il est capable d'enchaîner et surtout si son poignet est vraiment endommagé ou pas. Car pour ce deuxième tour, il affrontera Arthur Fils, qui avait un premier tour loin d'être simple contre Virtanen. Sur dur, le Finlandais est toujours dangereux. Après avoir perdu le premier set et être mené d'un break dans le deuxième, le Français a gardé son calme et tout doucement, il a haussé son niveau de jeu avant de remporter le deuxième set au tie-break et de conclure le match en 4-7. Dans ce match entre Français, Arthur a de largement meilleurs résultats dernièrement, même si la saison 2024 de Quentin Alice est loin d'être mauvaise. Mais dans les gros tournois, on a plus tendance à voir Fils performer. Donc je le vois gagner ce match. La victoire d'Arthur Fils, c'est coté à 1,22. Et on finit avec le match entre Davidovich Fokina et Félix Auger-Aliassime. Le Canadien fait un début de saison 2025 très impressionnant et convaincant. Il vient de remporter le tournoi d'Adélaïde, son premier titre en dehors du dur indoor, avec des grosses batailles contre Giron, Paul ou Corda. Il a confirmé en gagnant son premier tour contre un Struff toujours embêtant en 4-7. Il joua contre un Espagnol qui a profité de l'abandon du Chinois Chang dans le deuxième set. On sait que Fokina ne lâche jamais rien, il se bat sur chaque point. Mais sur dur, je ne le vois pas du tout au niveau du Canadien. Surtout qu'il est loin d'être dans la même dynamique. En 6 confrontations depuis 2016, Félix a toujours battu l'Espagnol. Une seule fois en Grand Chelem, c'était à l'Open d'Australie 2022, en 4-7 avec 4 tie-breaks. Donc ce match peut être très long, mais je vois Auger-Aliassime s'imposer à la fin. La victoire du Canadien, c'est coté 1,30. Donc voilà pour mes 10 pronostics de l'Open d'Australie pour les matchs de cette nuit pour le deuxième tour. Le combiné que je propose, c'est le suivant. Le combiné de 4 matchs, si vous combinez les victoires de Samsonova, de Pegula, d'Arthur Fils et le plus de 3,57 entre Thompson et Borges, ça vous fait un combiné coté à 2,80. Si vous misez vos 100 euros d'Unibet dessus, si vous ne combinez pas, vous emporterez 280 euros. Et dans tous les cas, je vous rappelle qu'avec le code RDJGold, vous recevrez directement 10 euros de free bet sans faire le moindre dépôt lors de votre inscription chez Unibet. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à ces vidéos et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus.
Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les matchs du deuxième tour de l'Open d'Australie de cette nuit. Moi, je vous souhaite à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.